Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le déballage du Meizu Pro 5. Donc, on a déjà le blister qui est enlevé. Ceci est nous prêté par Belchine, qui a su nous dégoter un modèle de test, parce que ça fait très longtemps que j'essaie d'avoir du Meizu en test, sauf que c'est très compliqué parce que l'agence de communication qui s'occupe de Meizu en a très peu. Donc, j'étais sur les listes d'attente pour le Meizu, sauf que Belchine a pris le pas et s'est dit, tiens, et si on en commandait? Et donc, il a des Meizu en vente, donc au même prix que ce qu'il y a dans le commerce, au prix conseillé. Donc, je ne peux que vous engager d'aller le prendre, parce que bon, il a pris quelques modèles, et c'est plutôt cool. Et donc là, on a un modèle tout neuf. Vous voyez, on a même encore le petit truc ici, donc ça me change un petit peu. On a encore le petit truc de sécurité. Hop. Donc ça, c'est plutôt cool, on va le coller là. Donc, si on fait le tour, en plus, il y en a un là encore. Donc on a juste Pro 5, on n'a même pas la marque, on a juste quelque chose de très très simple. On a une espèce de noir qui est un petit peu pailleté. Ici on peut voir donc Meizu, donc on a juste Meizu au dos, et on a Pro 5. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc là ça nous explique un petit peu tout ce qu'il y a. USB type C, ça va être le premier USB type C. Alors qu'est-ce qu'on a ici? FDD, donc on va avoir la 1800 et la 2100, mais pas la 800 en termes de 4G. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on a ça en petite chose sympa. Donc voilà, tout en voilà, un mobile donc modèle M576H, capacité 64 Go. Faut pas déconner non plus. Donc voilà, en plus on a les versions 64 Go. Hop. Alors forcément, ça c'est le truc qui fait qu'il faut enlever, c'est génial. C'est pour le suspense, vous comprenez. Le suspense est très important dans une vidéo, surtout dans une vidéo de déballage. Alors, nous découvrons, et hop, on va le mettre à l'endroit, c'est peut-être mieux. Alors en fait, si je comprends bien, donc on a ici un truc de protection, donc qui est tout bon, en fait, et on a le Meizu Pro 5. Rien que déjà comme ça, quand même, il en impose. Alors, on va le retirer. Alors par contre, il fait partie de ces marques où c'est très joli à regarder, mais pour les enlever, c'est un peu plus compliqué. Comment on l'enlève? Allez. Obligé de taper dessus, quoi. On va remettre ça à sa place pour l'instant. Ah, très joli. Donc, Meizu Pro 5, voilà. Donc, voilà à quoi il ressemble. Avec ses petites étiquettes. Donc c'est plutôt sympa. On a des airs d'iPhone, mais dans la réalité, il faudra que je compare un petit peu. Je ferai une petite photo sur les réseaux sociaux pour comparer vraiment face à un iPhone 6S, vu que près de mon taf, il y a un petit Apple Store. Donc on a voilà, le téléphone. Pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, on fera un petit tour un peu plus complet juste après. On a ici cette petite boîte-là qui était juste là, pour ceux qui suivent. Alors, cette petite boîte-là, hop. Donc ça doit être un chargeur, donc en plus quick charge au vu de la grosseur. Hop, on a quelques indications. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indication? C'est tellement petit que je ne sais pas, donc c'est juste... Alors, il délivre du 0,7 ampères ou du 2 ampères, donc ça doit être un chargeur coup de charge au vu de la forme. On a un beau Meizu ici en tout cas. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va aller de ce côté-là. Donc ici, vous aurez compris, c'est la petite clé pour pouvoir ouvrir le tiroir SIM et SD. Parce qu'on peut mettre une SD en plus de ça. Ici, donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est quoi? Je ne sais pas du tout. Alors, on a le SAR. Alors là, je ne comprends rien. En tout cas, il est livré avec la version Flyme 4.5.3 pour le M576H. Donc, il est la version européenne. Donc, signé et daté du... Donc, il date du 29 octobre 2015. Donc, il est tout récent. Donc, voilà, on peut voir un peu tout ça. Donc, ça permet en fait de faire le suivi, si je comprends bien, de sa fabrication. Donc, c'est la première fois que je vois ça. C'est très classe. Un petit guide de prise en main en plusieurs langues, puisque c'est la version européenne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autre, la carte de garantie. Pour ceux qui préfèrent avoir une garantie, c'est mieux, mais bon, normalement, vous avez de toute façon 1 an garantie vendeur et 2 ans constructeur. Donc, vendeur et constructeur. Et donc, en gros, ça fait en tout 2 ans de garantie. Hein. Ça fait pas 3 ans, ça se cumule pas. C'est la première année, c'est garantie constructeur et vendeur, pour rappel. Hop, ici, qu'est-ce que nous avons? Alors là, nous avons des magnifiques petits écouteurs, j'ai l'impression. Très jolis en tout cas. Mais pareil.
Ah oui, parce qu'en fait, il y a ça qui bloque. Il y a un peu ça qui est bloqué. Alors, des petits intras. Bon, alors, ils ont l'air jolis comme ça. Ils sont bien protégés, en tout cas. Ils ont même mis des petites protections comme ça. Des petits intras, donc à voir ce que ça peut donner. On peut voir qu'ils sont quand même assez grands. Donc ça peut être peut-être sympa. Je ne sais pas du tout à quoi se réfère ce modèle. Il va falloir que je me renseigne. Ensuite, nous avons ici... Alors, c'est très joli, mais c'est pas pratique à enlever. C'est vraiment ça le truc. Donc ici, nous avons le câble USB. Et ici, nous avons... Il est ici, donc ça a l'air d'être un câble USB donc classique, assez grand, qui est tenu par des scotch. Alors ça fait très joli au-dessus, comme ça, mais en fait en dessous, ça fait très cheap. Donc ça casse un petit peu le délire, mais bon, au moins c'est bien entouré, voilà, on peut se dire que c'est de la qualité. Hop, et je le remets. C'est mieux parce que sinon après je vais jamais pouvoir réussir à le remettre normalement. Donc ce serait bête quand même. Hop. Donc voilà, un petit peu le tour de la boîte déjà. Hop. Donc on va le remettre. Si tu veux bien, voilà. Ensuite, donc, on va regarder le Pro 5, on va même l'allumer. Donc là, on reconnaît un petit peu quand même le design iPhone, ici. On va retirer d'ailleurs ces petites choses. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour retirer? Alors, ah, il est là. D'accord, en fait, ils ont mis un truc. Hop, si vous regardez bien, hop. Et en fait, il fait tout le tour. Et voilà. Et voici la bête à nu. Donc voilà ce que ça donne. Alors, face au Moto X Style, que j'ai aussi actuellement en test. Alors on peut voir qu'il est... Alors il a la même taille d'écran, mais on peut voir qu'il est plus grand et un peu plus large aussi. Donc ça va être un peu plus compliqué de l'utiliser. Le 5.5 pouces déjà, donc j'en reparlerai sur le Moto X Style. Mais les 5.7 pouces déjà, c'est un petit peu limite, pour moi en tout cas. Donc là, c'est un 5.7 qui est un peu plus grand. Donc hop, on va aller hop... Ici, donc voilà un petit peu ce que ça donne côte à côte. Donc il fait un peu plus imposant, mais un peu plus stylé je trouve le Meizu. Il a plus de classe. Bon, après les Motorola, en termes de design, c'est pas exactement la même chose, donc en espérant que ça s'améliore. Donc, hop, on va aller faire vite fait. Donc on va faire, je vais passer tout ça, ignorer, terminer. Oh, bah, voilà. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble Flyme. Donc là, ça va être une découverte pour moi. C'est très différent de ce qu'on a en surcouche habituelle. Donc c'est là où il va falloir que je l'analyse. Je connais à peu près toutes les surcouches chinoises aujourd'hui. Donc là, ça va être très intéressant à pouvoir tester, à voir un petit peu ce qu'on a. Donc là, c'est vrai, ouais, c'est assez déroutant. Donc reste à voir, sachant qu'aussi, ça, c'est un lecteur d'empreintes. Et alors, si je comprends bien, alors, je sais que par exemple, ça, c'est pour le multitâche. Voilà, il y a plein de choses qui vont être très différentes. Donc ça reste à voir, on va regarder ça dans ce test. Et donc sur ce, à bientôt pour le test sur AndroGames.fr.